Mais on veut vraiment surtout d'abord prophétiser. Pourquoi ? Parce que c'est les 10 ans de l'Église. C'est vraiment important de remercier Dieu pour ce qu'il a fait et de prier et d'avoir foi pour ce qu'il va continuer à faire. Hier, on a vu, pas encore, hier quand on a vu avec Laurent que l'Église à Impulsion a démarré dans une maison, un petit appartement, 6 personnes. Et 6 mois après, vous avez commencé à avoir une vie d'église dans un bâtiment. Et regardez aujourd'hui, donc moi je suis très très fier de vous tous. Vous savez, avec Katia, notre passion, et avec Sandrine et Sylvain aujourd'hui, c'est vraiment l'implantation d'église. Et hier, votre pasteur disait, mais il parlait d'Antioche. Jérusalem qui était une église plus pastorale, et Antioche qui était plus une église apostolique. Donc dans un centre apostolique, c'est ce que moi je crois vous êtes appelés à être dans les 10 prochaines années. Et après, je vous prophétise déjà, dans les 10 prochaines autres années, vous serez un mouvement. Mais là, on va travailler pendant 10 ans. Et ce n'est pas au bout de 10 ans qu'on sera un centre apostolique. On commence à l'être. On l'a commencé à l'être dès hier soir. Mais il y a toutes sortes de fruits, il y a toutes sortes de choses, de projets, de personnes qui vont se développer au milieu de vous et qui vont faire un centre apostolique. Qu'est-ce qu'un centre apostolique ? Je vais en parler peut-être tout à l'heure si j'ai le temps de prêcher. Mais je veux juste vous dire que c'est plus fort que... Dans un centre apostolique, il y a une église. Mais ce n'est pas que ça. Un centre apostolique développe le royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, il y a l'église. Mais Jésus n'est jamais venu prêcher l'église, il est venu prêcher le royaume de Dieu. Il dit, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Donc oui, il y aura toujours une église. Impulsion sera toujours une église locale, mais en plus de l'église locale, il y a des choses qui vont se développer, qui vont permettre au royaume de Dieu de se développer. À Paris, en Île-de-France et ailleurs. Il y a des choses qui vont naître dans Impulsion, dans l'église Impulsion, qui vont dépasser le cadre du dimanche. Où là, c'est le rassemblement de l'église, du corps de Christ. Mais Impulsion, compassion, c'est apostolique. Vous voyez ? Parce que là, ça touche, on va en dehors du bienfait de l'église locale. On touche les gens de la rue, on touche les gens de Paris. Impulsion louange, c'est apostolique. Pourquoi ? Parce qu'il y a des tas de gens qui ne sont pas de votre église, qui vont écouter ce chant, qui vont le reprendre. Ça va certainement être traduit en anglais aussi, et ça va partir dans plein de nations. Donc ça, c'est apostolique. Vous voyez, ça sort. Ce qui est apostolique, c'est ce qui sort de l'église, donc Impulsion. Alors, je ne sais pas si on peut lancer juste un petit fond musical, ou juste pour nous aider et vous aider à recevoir. Vous savez, on prophétise par la foi. Ce que je vais vous dire maintenant, je vais le dire par la foi. Katia aussi, on croit qu'on a reçu ça de la part de Dieu, pour vous, pour les 10 prochaines années. Et vous allez vous aussi le recevoir par la foi. Et commencer à prier. Et on va simplement vous demander, si vous êtes d'impulsion, ou si vous envisagez de le devenir, juste de vous lever. Parce que c'est pour vous, on veut que vous soyez acteur des paroles prophétiques qu'on va lancer dans quelques instants. Mais si le fond musical peut arriver, ça serait super, ça va beaucoup nous aider. Alors, ok, très bien. Sylvain, est-ce que tu voudrais commencer par prophétiser ? Parce que comme ça, nous, après, on enchaîne, tu sais, mais tu as peut-être reçu quelque chose aussi prophétiquement. En fait, j'ai eu mon temps de parole hier, donc non. Vraiment, on est dans le même état d'esprit, on a la même culture, et je voudrais vous dire qu'il y a eu un switch hier soir. Quand le papa de la maison a déclaré que c'était Antioche ici. Et nous, en fait, on est là juste pour affirmer et confirmer en fait ce que l'Esprit de Dieu est en train de faire. Et quand hier, il y a eu quelque chose dans les lieux célestes, ça a été décidé que ici, ça allait être un centre apostolique. Et moi, je connais un peu la dimension apostolique puisque j'ai été aussi mandaté dans des sphères sociétales. Mais j'ai eu une image en fait quand je suis rentré hier soir. J'ai vu Impulsion comme un aéroport. Et vous savez que l'aéroport n'est pas fait seulement d'envoyer les gens dans leur destination. Il y a tout un travail interne. Il faut des voyagistes, il faut des contrôleurs, il faut des douaniers. En fait, j'avais envie de vous dire qu'il y a de la place pour tout le monde ici.
Et tout le monde, en cherchant la face de Dieu, peut trouver la place dans l'aéroport. Peut-être que tu seras le steward, peut-être tu seras un pilote d'avion, peut-être tu seras là au service bagages. En fait, peu importe où tu es, en fait, il y aura une bénédiction pour envoyer, relâcher, en fait. Et toute la nuit, en fait, j'avais vraiment ça, en fait, que imaginez-vous un aéroport, tout ce qu'il y a dedans. Il y a des restaurants, il y a des centres de formation, on équipe les stewards, on apprend aux pilotes à diriger. Il y a tellement de choses et j'ai vraiment vu Impulsion comme vraiment un aéroport. Et simplement, je voudrais vous dire, il y a de la place pour toi ici. Et je prie que le Saint-Esprit te révèle, en fait. Vous savez que tu peux commencer bagagiste, mais tu peux finir peut-être pilote. Et en fait, il n'y a pas de... en fait, ta fonction n'est pas ton identité. Ne regarde pas l'autre. En fait, moi, ce que j'aime travailler avec Greg, j'aime Laurent et tout ça, parce qu'en fait, on est là, on comprend nos cœurs, mais en fait, même si demain je devais être, je l'ai dit à Greg, hein, même si dans le réseau Dynami, je serais là juste pour balayer lors de tes conférences, ben, j'y serai, parce que je crois à la vision. Peu importe mon poste. Et je dis à Laurent, la prochaine conférence Impulsion, que je prêche ou que je prêche pas, j'ai envie d'être là. Pourquoi ? Parce qu'on sait que quand Dieu est là, il faut qu'on soit là. C'est juste ça. Et en fait, j'avais envie de vous dire que moi, à la prochaine conférence Impulsion, je serais même ravi peut-être d'être au stand du café. Servir le café. Ouais, je vais faire le barista avec tous les cafés colombiens. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans le royaume de Dieu, Dieu ne regarde pas la fonction, il regarde ta position dans le service. Et je veux vraiment vous encourager pour ça. Positionnez-vous. Parce que Dieu va vous surprendre, parce qu'il est dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Waouh! Merci beaucoup. Alors, il a prophétisé par la foi, on reçoit par la foi. Alors, Seigneur, on te remercie pour cet aéroport que tu veux faire avec nous. Et Seigneur, on te remercie pour à la fois les choses qu'on va recevoir. Il y a des choses du ciel qui vont atterrir ici. Ça va être un centre où Dieu va faire atterrir des choses. Puis il y a des choses qui vont partir d'ici. Comme le chant d'impulsion louange, c'est juste un acte prophétique. Il y a beaucoup de choses qui vont décoller d'ici. Il y a des gens qui vont décoller leur destinée. On te remercie pour les témoignages, les 5 qu'on a eu tout à l'heure. On s'attend à d'autres personnes qui vont décoller. C'est une piste d'atterrissage et c'est une piste de décollage pour toi et pour chacun d'entre vous, dans le nom de Jésus. Et on continue maintenant à prophétiser maintenant sur Impulsion. Je sais que vous avez 3 valeurs, cause, connexion, culture. Et j'étais dans le train et Dieu m'a parlé comme toi quand tu étais dans le train, je crois dans le métro, quand tu as reçu cause, connexion, culture. J'étais dans le train et Dieu m'a dit, Greg, je rajoute 3 mots ici, réconciliation, proclamation, multiplication. Réconciliation. Et pour chaque texte, chaque mot, j'ai reçu un texte biblique. Alors je lis pour réconciliation. 2 Corinthiens 5, verset 18. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné, c'est pas qui nous donnera, qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Et je voyais quand je priais pour vous, je dis waouh, c'est quoi, comment ils vont exercer ce ministère de la réconciliation, connexion. Vous allez réconcilier la terre avec le ciel. Je voyais une réconciliation avec Dieu, réconciliation avec soi-même et une réconciliation avec les autres. Avec Dieu, j'ai vu, alors j'ai pas tout vu, moi je suis pas, mais j'ai vu des choses concernant le futur très proches. J'ai vu une sorte de commission, de groupe de réflexion sur l'accueil des incroyants. Je voyais des gens qui ont dit, mais nous on a à cœur les incroyants, les gens qui ne sont pas du royaume. Nous on est entre nous, on parle le langage du royaume. Vous savez, c'est comme moi quand je vais aux États-Unis, je comprends rien. Et parfois on se sent un peu, on est accueilli, on est heureux, mais on se sent un peu isolé. Et là, donc, quand on parle le même langage, du coup, on se sent, les gens parlent notre langage, nous traduisent, on se sent intégré. Et je sentais qu'il y avait ici des gens qui vont développer une culture pour favoriser un grand nombre de conversions, bâtir des ponts entre les
les incroyants et les croyants. Réconciliation avec soi-même, j'ai vu un groupe de guérison, corps, âme et esprit. Des gens qui vont développer des rencontres, des programmes. Alors des fois, ça sera central et des fois, vous le verrez tout à l'heure dans la vision que j'ai reçue, ça va se faire dans des petits groupes. C'est-à-dire, le responsable qui porte ça va aller dans un petit groupe, dans une petite ville ou un petit quartier de Paris, dans un groupe de 10, mais il va former les gens. Et il y a des groupes de guérison. Voilà, groupe de guérison pour le corps, pour l'âme et pour l'esprit. Et réconciliation avec les autres. J'ai vu beaucoup de groupes de disciples, des groupes surtout relationnels, par quartier. Ce n'était pas forcément des groupes de chrétiens, c'est des groupes de disciples. Je fais une grande différence moi, entre les groupes de chrétiens et les groupes de disciples. Les disciples sont vraiment actifs. Et je voyais vraiment des groupes relationnels qui s'ouvraient de partout. Des gens, imaginez si nous tous on ouvre. Jésus a envoyé ses disciples par deux. On se met à deux puis on ouvre un groupe. Une fois par semaine, on consacre une soirée dans notre semaine pour Jésus, pour prier, pour louer, pour adorer, pour se former, pour inviter les voisins de la cage d'escalier, pour aller servir avec impulsion, compassion. Mais en termes de réconciliation, je voyais ces trois dimensions, ce que Dieu allait faire dans ces prochaines années. Réconciliation avec Dieu, avec soi-même et avec les autres. Là, aujourd'hui, on prophétise sur impulsion. Donc, vraiment, je voudrais remettre ça, de dire, des fois, on attend, on vient à une conférence ou on attend une prophétie pour nous et c'est bon et il faut aspirer à la prophétie. Mais là, aujourd'hui, on prophétise. Une église, c'est une personne pour Dieu, c'est sa femme, c'est sa chérie, en fait. Donc, aujourd'hui, on prophétise sur impulsion et vous êtes impulsion en fait, c'est pour vous en fait, hein. Prenez pour vous. Et avec Greg, donc du coup moi aussi j'avais reçu pour impulsion réconciliation. Vous savez, on entend les églises prophétiques et les églises apostoliques. Et là on comprend rien. En vrai on comprend rien. C'est quoi? Il y a des églises qui sont plus prophétiques, d'autres apostoliques et on ne comprend pas toujours. Et je voyais que impulsion, en fait, vous allez être dans la réconciliation. Vous allez devenir dans la norme. On va pas rentrer ici et dire « Ah ben tiens, ici c'est une église prophétique, charismatique ». Non, c'est une église apostolique parce qu'il va y avoir un centre de formation, il va y avoir la compassion, le ministère de la louange. Non, ça c'est apostolique comme dit Greg. Mais quand les gens vont venir à impulsion, ça va être la norme. Et je vous le dis, vous allez être les premiers, dans les premières églises en France, à être dans cette norme-là en fait. Et quelle grâce, quelle gloire d'être dans les premiers. Être premier, c'est pas évident, hein, mais vous allez connaître ça, ça va être normal. C'est une église aujourd'hui prophétique et apostolique. Vous, impulsion, vous allez l'être. Et vous allez être dans cette réconciliation-là aussi. Vous savez, on a chanté dans la louange « Dieu avec nous ». Et moi, j'ai envie de dire « nous avec Dieu ». Nous avec Dieu. Et quand je vous vois, quand je me retournais à chaque fois pendant la louange que je vous voyais, je voyais des gens qui étaient des nous avec Dieu. C'est oui, Dieu est là. On chante Dieu vient, Dieu est là. Dieu est toujours là. Il est omniprésent. Mais là, moi, j'ai vu une église qui était avec Dieu. J'ai vu le nous avec Dieu. Et c'est bon. Donc le surnaturel va être naturel pour vous, impulsion. Ça va être naturel, vous allez voir des guérisons, vous allez voir des choses juste extraordinaires. Mais ça va être ça va être naturel. Ah ben tiens, des guérisons, c'est normal. Ah, des prophéties, c'est normal. Des miracles, ben c'est normal. Notre Dieu est grand. Hein. Et j'ai envie que vous reteniez vraiment de dire que vous allez être la norme. Ça va être normal. Vous allez être la norme dans le prophétique et l'apostolique. Vous allez être un centre, c'est sûr, c'est évident. Et avec Greg et Sylvain et d'autres, on est trop heureux de vivre ça avec vous parce qu'on est des supporters pour vous. On passe où? On va prier après, hein. On prophétise par la foi, Katia et moi et Sylvain. Et ensuite, c'est à vous, on va prier ensemble parce qu'il y a des choses où déjà ça a allumé, on vous dit « Ah mais moi, oui, ça me parle, je veux être dans ce groupe-là ». Et vous savez, on vous soumet aussi cette prophétie. Hein. Vous gardez ce qui est bon, vous enlevez ce qui est mauvais.
Mais le deuxième mot qu'on a reçu, c'est proclamation. Et le texte biblique que je recevais, Laurent, pour l'Église, est clair. Romains 15, verset 19, c'est Paul qui dit « J'ai abondamment répandu l'évangile de Christ ». Paul nous dit « J'ai abondamment répandu l'évangile de Christ ». Et je sentais vraiment pour impulsion que c'était la dimension de la proclamation allait vraiment être élevée, fortifiée sur Paris et sur l'Île-de-France. Parce que Paris est la capitale et donc il y a besoin d'avoir des églises capitales aussi. Et au niveau de la proclamation de l'évangile. Et Paul nous dit, j'ai abondamment répandu l'évangile. On dirait, mais comment il a fait? Et il le dit. Si vous lisez Romains 15, je ne vais pas prêcher, mais j'ai repris dans cette parole prophétique les 3 axes de Paul. Il dit, j'ai abondamment répandu l'évangile en parole, en acte et en puissance. Et au niveau de la parole, j'ai vu un culte thématique, un culte, alors je ne sais pas si c'est tous les mois, tous les 2 mois ou tous les trimestres, mais il y avait un culte thématique où c'était vraiment rempli d'incroyants. Et je ne sais pas comment vous vous étiez débrouillés, mais les incroyants venaient parce que la thématique était vraiment la louange, tout était organisé, peut-être pas trop, ça allait être très ennuyant peut-être pour des chrétiens, mais extrêmement pertinent pour des incroyants. Et vous annonciez, comme Paul, vous répandiez l'évangile au travers de ce culte thématique. J'ai vu encore une fois ces groupes relationnels, des gens qui ouvrent des groupes comme Impulsion Compassion. Oui, on peut avoir de la compassion. Enfin, elle aura de la compassion pour les chrétiens, mais elle va vraiment, c'est axé vraiment vers ceux qui ne connaissent pas Jésus. Et je voyais beaucoup de gens, parmi vous, de gens qui vont ouvrir leur maison à 2. Hein, vous êtes au minimum 2, et vous ouvrez votre maison et ça devient des groupes relationnels. Où surtout à Paris, je suis étonné, hein, en tant que provincial, de voir qu'il y a une telle solitude où les gens ne se parlent pas dans le métro, ne se parlent pas dans les caisses, dans les cages d'escalier. Et je voyais que vous étiez par la relation, il y avait énormément de gens qui rentraient dans le royaume de Dieu simplement parce que vous étiez relationnels. Et la dernière chose que j'ai vue, c'est au niveau de la proclamation en parole, c'est les réseaux sociaux. J'ai vu énormément de choses qui n'étaient pas forcément des messages pour les chrétiens, mais beaucoup de messages qui expliquent comment rencontrer Jésus, comment progresser dans sa marche avec Jésus. Mais vous étiez aussi Impulsion, vous produisiez des émissions, du contenu YouTube, réseaux sociaux, vidéos pour que les gens rencontrent Jésus. Proclamation en acte. Alors oui, Impulsion Compassion, j'ai vu également une multiplication d'actes de bienveillance et de compassion, mais par les disciples et pas forcément par l'Église. J'ai vu l'Église organisée, il y avait Impulsion Compassion qui était vraiment l'organe de l'Église, mais ensuite j'ai vu au travers de chacun d'entre vous des initiatives toutes simples, des initiatives de bienveillance et de compassion quotidienne. Et je voyais des témoignages où les gens disaient des trucs tout bêtes, vous savez, des fois, de dire tous les jours, je me lève et je te bouscule. Non, je me lève et aujourd'hui, je veux pratiquer un acte de compassion. Je ne vais pas forcément amener quelqu'un à Jésus, mais je vais pratiquer un acte de bienveillance et de compassion à un collègue de travail, à un voisin, à un commerçant chez qui je me sers, ou dans le métro, à un serveur. Mais je voyais vraiment l'armée d'Impulsion comme étant une armée compassionnelle. Une multiplication d'actes de compassion. Et il y avait beaucoup de témoignages des gens qui étaient touchés simplement par l'amour des gens de compassion. Et enfin, proclamation par la puissance du Saint-Esprit. Mais là, tout simplement, j'ai vu, Laurent, une école du surnaturel et du prophétique. J'ai vu vraiment les gens venir se former et les gens étaient qualifiés. C'était pas juste l'onction, mais c'était comme l'a dit Sylvain, je voyais vraiment des gens qui ont étudié le miraculeux, qui devenaient des étudiants en miracle, et énormément de gens qui non seulement recevaient l'onction, mais se formaient pour prier pour les malades, prophétiser pour les incroyants. Et le dernier mot, c'est multiplication. Acte, et le verset biblique que j'ai pour vous, c'est Acte 19, versets 9 à 10. C'est Paul, je vais le lire, qui est à Éphèse. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules,
Décriant devant la multitude la voix du Seigneur, Paul se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. En 2 ans, toute la province de l'Asie a entendu la parole du Seigneur. Et Paul était vraiment dans une... vous étiez comme Paul, vous avez été dans une logique très, je dirais, la multitude. Et vous allez garder ça avec tous vos événements, les conférences. Mais Dieu rajoute une nouvelle façon de faire. Il l'a fait avec Paul, où Paul était habitué comme vous à la multitude. Mais ensuite, comme ça ne marchait pas à Éphèse, beaucoup de gens s'opposaient. Et à Paris, peut-être on peut dire, mince, on voudrait voir tellement de gens. On voudrait que tout le monde ait entendu l'évangile, juif et grec, à Paris. Et comment Paul s'y est pris? Une petite classe. Ça, c'est trop grand. Il y a des petites classes en haut, là. Peut-être on va louer une petite classe. Là, c'était Tyrannus, mais je voyais une petite classe. Peut-être là, ça sera l'école Le Mas. Une petite classe. Mais par contre, lui, c'était tous les jours. Peut-être vous, ça sera toutes les semaines. Peut-être vous, ça sera que tous les mois. Mais il y a une formation de disciples. Et je voyais une multiplication de disciples, des groupes de 10, des groupes de 100, des groupes de 1000. Et ça allait vers le mouvement après. Mais tout commençait par des gens simples qui disaient, je disais à nos amis de la Roumanie, Jésus a consacré énormément de temps à un tout petit nombre de personnes. Et nous, on fait souvent le contraire. Et je voyais qu'il y avait ces 2 dimensions, la réconciliation encore entre votre ministère pour les multitudes et le début d'un ministère de multiplication de disciples, de groupes de 10 dans la ville de Paris au travers de cette école. Alors, on va, pour tous ceux qui, bravo pour tous ceux qui sont encore restés debout, et ceux qui sont d'impulsion, vous avez eu raison de vous asseoir, c'était un peu long, mais levez-vous encore de nouveau, et on va simplement maintenant prier par rapport à ces paroles. Il y a peut-être des choses qui vous ont touché pour vous, parce qu'on a prophétisé pour le peuple d'impulsion dont tu fais partie, et alors on va simplement maintenant prier pour que tu puisses mettre ta foi à ce qui a été prophétisé. Je prends ça comme étant une parole pour moi. Alors Seigneur, on te remercie pour le ministère de réconciliation que tu répands maintenant sur impulsion, sur ton peuple, cette capacité surnaturelle à réconcilier le ciel avec la terre, cette capacité surnaturelle à réconcilier les gens avec Dieu, à réconcilier les gens avec eux-mêmes et à réconcilier les gens avec les autres. Je prie Seigneur pour que cette onction, cette qualification qui vient du ciel soit répandue maintenant sur les cœurs qui sont ici. Seigneur, je prie pour que la compassion pour les perdus, la compassion pour ceux qui sont en souffrance spirituelle, émotionnelle ou relationnelle descende maintenant sur ceux que tu oins pour exercer le ministère de réconciliation. Et Saint-Esprit, je te remercie également pour cette capacité également à réconcilier les gens avec les autres. Vous avez à cœur vraiment les conflits dans l'entreprise, les conflits dans le couple, les conflits dans le voisinage, les conflits dans l'église, ça vous touche. Et là, le Seigneur est en train de vous qualifier. Recevez cette onction maintenant au nom de Jésus-Christ pour éteindre les incendies. C'est bon. Super, je suis là. Wouh! Seigneur, on reçoit cette onction de réconciliation. On la prend et on la reçoit par la foi maintenant au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, continue ton œuvre, continue ton ministère comme si rien ne s'était passé. Continue à toucher les cœurs maintenant, à les oindre, à les qualifier maintenant dans le nom de Jésus. On accueille ta présence et Seigneur Jésus, continue à intensifier ta seigneurie sur impulsion, ton autorité, à asseoir ton autorité sur les personnes qui sont ici maintenant au nom de Jésus. Ton autorité s'assoit maintenant sur tu établis ton règne, ton royaume en nous et au travers de nous. Seigneur, on te remercie pour l'onction de proclamation également qui se répand. Je vous invite à lever vos mains et que vos mains soient maintenant ointes pour la proclamation au nom de Jésus, en parole, en acte et par la puissance du Saint-Esprit. Que l'onction de proclamation, cette capacité à répandre l'évangile comme une bonne odeur dans votre quartier, là où vous habitez, là où vous travaillez, parmi toutes les personnes que vous côtoyez, que cette onction vienne sur vous, tombe sur vous maintenant dans le nom de Jésus.
Recevez maintenant cette onction au nom de Jésus par la foi et commencez maintenant à répandre en parole, en actes et en proclamation par la puissance du Saint-Esprit. Et Seigneur, je te remercie pour cette onction de multiplication, cette multitude de petites lumières qui s'allument dans les différents quartiers. Je sais que vous avez un quartier à cœur. Je sens votre amour, dire ça c'est un bon quartier, c'est mon quartier, j'aime ici. Vous avez vos petits commerçants, vos petites habitudes et le Seigneur veut allumer un feu ici. Et, dans Luc 10, il a envoyé ses disciples 2 à 2. Et je prie qu'au travers que Impulsion enfante. Et je crois que c'est Shana qui est née ce week-end. Et le Seigneur me disait que c'était prophétique. Et le Seigneur voulait enfanter une multitude de petits groupes relationnels qui sont des relais du royaume de Dieu, rattachés à l'église Impulsion bien sûr, mais des relais du royaume de Dieu dans ces différents quartiers. Je vois des quartiers parisiens, mais ensuite je vois plusieurs petites villes. Je vois comme les stations de RER, là, c'est pas le métro, je vois les deux en fait, je vois le métro et le RER. Il y a des gens, vous avez une onction métro, ça va être pour le Paris, et il y a d'autres, vous avez une onction RER, je connais pas très bien l'Île-de-France, mais je vois là vraiment c'est marrant, ces petites lumières qu'il y a dans le RER, je vois ces lumières s'allumer au fur et à mesure, parce que vous ouvrez une fois par semaine. Être un missionnaire, être missionnel, c'est consacrer tout simplement une soirée par semaine pour Jésus, pour le royaume de Dieu. Le reste du temps, vous Netflix, vous vivez, vous faites plaisir, vous travaillez, vous reposez, mais une fois par semaine. Comme on consacre 10% de nos revenus pour le royaume de Dieu, je vous invite, il y a plusieurs ici, à aller voir votre pasteur ou la personne responsable des groupes et dire mais je suis prêt, mais je ne sais pas, hein. Nous non plus on ne sait pas, on va commencer à vous former, mais ça va nous causer des bons problèmes. Si vous nous dites, s'il y en a 10 qui disent on veut ouvrir un groupe de disciples, honnêtement on n'a pas la réponse avec Laurent, mais ça va nous poser un bon problème. Ok ? Et Seigneur, je relâche cette onction de multiplication au nom de Jésus. Je la libère, Seigneur, sur l'Église et particulièrement, Seigneur, sur Laurent. Je prie, Seigneur, que cette onction de multiplication, cette science, cette capacité, cette autorité spirituelle à prendre les territoires soit libérée sur lui dans le nom de Jésus-Christ. Je communique, Seigneur, au nom de Jésus, cette capacité à multiplier les disciples, à multiplier les leaders, à multiplier les visions, les projets, au nom de Jésus-Christ et à les arroser dans le nom de Jésus. Cette onction de multiplication maintenant soit pleinement activée dans l'Église Impulsion dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Ça, c'était la partie prophétique. Et dans les dernières minutes qui me restent, je veux juste reprendre le message de là où s'est arrêté notre ami Laurent en disant mais on va vers une église Antioche. Comment on fait ? En fait, une église Antioche, c'est l'église qui a fait grandir le royaume de Dieu. Elle a amené la croissance. C'est par l'église Antioche qu'il y a eu les premières, que nous sommes convertis, nous. C'est les premiers non-juifs qui ont été convertis. Mais vous voyez, j'aimerais vous parler aujourd'hui, dans le temps qui me reste, de la croissance. Éphésiens 4, verset 15 nous dit « Mais que professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. » Jésus ici nous dit, ce texte nous dit que Dieu veut qu'on grandisse à tous égards. À tous égards, ça veut dire à tous égards. Dieu est préoccupé par ta croissance spirituelle, bien sûr, mais il est préoccupé par la croissance de ta famille, de tes finances, ta croissance en termes de maturité émotionnelle, de ta croissance financière, professionnelle, de tous les domaines de ta vie, à tous égards. Ce n'est pas que la croissance spirituelle. Et c'est la raison pour laquelle on a des chrétiens qui sont très forts sur le plan spirituel. Pourquoi on a peu d'impact dans la société ? C'est qu'on est fort sur le plan spirituel, mais on est un peu faible sur le plan, je dirais, très terre à terre, très rationnel. Et Dieu dit non, je veux une croissance qui est globale, qui n'est pas déséquilibrée. Imaginez si ma jambe droite grandit normalement et ma jambe gauche n'aurait pas grandi. J'aurais été déséquilibré. Mais j'ai grandi de manière homogène. Et Dieu veut que tu grandisses spirituellement, mais aussi relationnellement, financièrement. Dieu souhaite qu'on croisse à tous égards. Le mot croissance ici, le mot croître, en grec, ça se traduit par oxano, ce qui veut dire se répandre de plus en plus, s'accroître, augmenter, s'élever, devenir plus grand. Vous voyez, c'est ce que Dieu dit. Je souhaite que en professant
la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards. Dieu veut donc que tu augmentes, que tu t'accroîtres, que tu t'élèves. Donc, Dieu souhaite que vous progressiez dans tous les domaines de votre vie. Alors, comment ça se fait que, si Dieu veut qu'on progresse, comment ça se fait qu'on ne progresse pas? Comment ça se fait qu'il y a des domaines dans notre vie où on dit, mince, là, je ne progresse pas. 1 Corinthiens 3, verset 6, nous montre en fait que Dieu est à l'origine de la croissance et qu'il a établi des principes pour la croissance. 1 Corinthiens 3, verset 6 nous dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. Vous voyez, nous pouvons recevoir des tas de choses de la part d'amis, on peut recevoir des tas de choses de notre éducation. Là, Paul nous dit, moi j'ai semé des choses dans vos vies, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Donc oui, on peut avoir un cursus de formation spirituelle et professionnelle, mais à un moment donné, la croissance dépend de Dieu. Dieu a établi des principes. Lorsqu'ils sont appliqués, ça produit naturellement la croissance. Alors on va voir rapidement, je veux juste les citer, voir les bases de la croissance personnelle et communautaire. Et ensuite, je prierai une nouvelle fois pour vous, pour que vous puissiez, peut-être que vous en connaissez 4 et il y en a 3 que vous négligez. Mais il les faut tous. C'est comme quand, vous voyez, on veut faire des crêpes. Je dis souvent, si on veut faire des crêpes, si tu as tous les ingrédients sauf les œufs, c'est pas parce que tu vas rajouter de la farine ou du sucre que ça va combler l'ingrédient manquant. Il faut tous les ingrédients. Et donc, si on veut vraiment croître, connaître, permettre à Dieu de nous faire grandir spirituellement, relationnellement, émotionnellement, financièrement, professionnellement, il nous faut vraiment tous les ingrédients. Et il y a un autre texte de la Bible que j'aimerais lire avec vous, qui nous parle d'une formidable croissance, et ça concerne l'Église. Acte 2, 47 nous dit « Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Donc c'est fort ce texte. Le Seigneur, ce n'était pas leurs efforts, ce n'était pas l'effort des chrétiens, mais l'Église grandissait, pas par l'effort des chrétiens ou des apôtres. Certes, les chrétiens et les apôtres faisaient des choses, ils obéissaient aux principes de croissance, mais c'est Dieu, parce que les principes étaient appliqués, c'est Dieu qui produisait la croissance. Donc ça c'est Acte 2, 47. Dieu qui ajoute chaque jour à l'Église ceux qui sont sauvés. Et Acte 2, 47, en fait, dépend d'Acte 2, 46. Faut aller. Pourquoi Dieu il ajoutait tous les jours à l'Église ceux qui étaient sauvés? Et parce qu'il y avait des principes. Il y en a 7 qui étaient pratiqués de manière quotidienne par l'Église à l'époque. Et je veux lire ce texte avec vous. Enfin, il est un peu long, donc je ne sais pas si vous allez le voir, si vous êtes au fond. Alors je le lis avec vous. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Et le verset qui suit, c'est « Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Donc vous voyez, il y a eu une croissance, mais pourquoi ? Parce qu'il y a eu 7 principes. Le premier, c'est la formation. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Je connais un leader aux États-Unis qui a une église qui a connu une formidable croissance, qui est passée de 200. Pendant des années, elle est restée à 200. Et puis, sous son leadership, elle est passée à 6000. Et alors, je lui disais, mais comment tu expliques une telle croissance? Et il m'a dit tout simplement, c'est simple. Le culte, là où on est, la célébration, c'est pour inspirer les gens. L'école, c'est pour les équiper. Donc, ce pasteur a mis en place... Alors, son choix à lui, ça a été de mettre une école toutes les semaines. C'est le mercredi soir. Et les gens viennent en couple. Ils vont dans différentes classes. Il y a même les enfants ont des classes. Mais c'est son choix. Nous, on peut faire en semaine comme le week-end. Voilà. Mais l'important, vous voyez, c'est de retenir la puissance de l'enseignement. Proverbe 11, verset 9 nous dit « Par sa bouche, l'impie veut exterminer son prochain, mais les justes sont délivrés par quoi? Par la connaissance. La connaissance libère. La connaissance nous libère de l'échec. La connaissance nous libère de l'amertume. La connaissance nous libère d'oppression. La connaissance nous libère de la médiocrité. La seule différence entre qui vous êtes aujourd'hui et la personne que vous serez dans 5 ans, elle vient des livres,
que vous lirez, des formations que vous suivrez et des personnes que vous fréquenterez. Et je veux simplement vous parler d'Abraham Lincoln. Vous savez, ça dit que c'est le plus grand des présidents des États-Unis, mais cet homme est né dans une minuscule, je ne sais pas si vous connaissez son histoire, il est né très pauvre dans une minuscule cabane, il y avait une seule pièce, ses parents ne savaient pas lire, et Lincoln, lui, il était fasciné par la lecture, il lisait la Bible à sa mère, il faisait plusieurs kilomètres, je crois que c'est 30 kilomètres, aller-retour pour aller chercher des livres qu'on lui prêtait et pour les lire. Et après, il a fait des études d'avocat, tout le monde s'amusait. Et lui, il restait entre midi et 2, il ne mangeait pas, il prenait juste un petit sandwich et il lisait entre midi et 2. Et c'est devenu le plus grand des présidents des États-Unis. Donc, si vous rencontrez quelqu'un d'extrêmement brillant, il faut lui demander ce qu'il lit. Comment appliquer ce principe en tant qu'Église et en tant qu'individu, en tant qu'Église Impulsion et en tant qu'individu ici? En tant qu'Église Impulsion, comme je suis 100% d'accord avec la parole de Laurent d'hier soir, il faut un centre de formation. Vous allez être bloqué, là vous fêtez 10 ans, vous allez retourner à la case départ si vous n'avez pas de centre de formation. Il faut vraiment commencer petit, hein. Vous allez commencer dans une maison pour l'église, le centre de formation peut commencer petit. Mais il faut réfléchir dès maintenant, en 2022, comment lancer de manière très modeste et humble avec nos moyens un centre de formation où on parle de santé spirituelle, émotionnelle, relationnelle, on forme les gens au leadership, on forme les gens au surnaturel, on forme les gens à la mission. Il vous faut un centre de formation. Et sur le plan personnel, j'aimerais te lancer ce défi. Quel livre, quelle formation, quelle thématique tu pourrais étudier cette année? J'ai tellement vu de gens progresser qui venaient me voir avec un fardeau. J'aimerais progresser dans tel domaine. Je leur donnais 1 an. Je dis voilà, étudie 2, 3, 4 livres et tu me reviens me voir dans 1 an. Mais étudier, pas simplement lire. Et les gens, il y avait comme une qualification qui venait sur eux. Deuxièmement, la relation. Ils persévéraient dans les relations, dans la communion fraternelle. Avant même la prière, ils persévéraient dans la relation. C'est fort, hein? Ça arrive en numéro 2. Matthieu 29, verset 39 nous dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». J'aimerais vous dire qu'on a notre espace pour aimer Dieu, c'est le culte. On a pas mal de réunions, de rencontres, d'opportunités qui nous sont données pour aimer Dieu. Mais où est-ce qu'on a le temps? Où est l'espace pour aimer son prochain? Où est-ce qu'on peut apprendre ça? Aimer son prochain, c'est le pardonner, c'est l'aimer, c'est l'encourager. Voyez, où est l'espace? On a un espace pour aimer Dieu, la célébration, mais où est l'espace pour aimer son prochain? Dieu souhaite que, vous savez, que sa famille, elle soit connue premièrement pour son amour. C'est lui qui a dit dans Jean 13, verset 35, « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Ce n'est pas nos exploits qui vont toucher les gens du dehors, mais c'est l'amour que nous avons les uns pour les autres. Donc il nous faut un espace. Vous savez, sur les 10 commandements, vous connaissez hein, les 10 commandements que Moïse a reçus, sur les 10 commandements, 4 parlent de notre relation à Dieu et les 6 autres parlent de notre relation avec les autres. C'est fort, hein? Ce qui compte aux yeux de Dieu, ce n'est pas nos exploits, mais c'est notre amour pour les autres. Et vous savez, dans Famille Transformation, on a une famille d'église, donc, et on a un acronyme qui dit « C'est à nous de faire le premier pas ». P pour prier, A pour aimer, S pour servir. Et il y a un grand homme de Dieu que j'admire, moi il m'a touché quand j'étais jeune converti, je lisais ses livres, c'est Edgardo Silvoso, un grand évangéliste en Amérique du Sud. Et il n'y a pas très longtemps, il a dit « Je demande pardon au peuple de Dieu » parce qu'on a fait des campagnes d'évangélisation, il y avait 10 000, il y avait 20 000, il y avait 100 000 personnes, mais à la fin, des gens étaient guéris, etc. Mais à la fin des campagnes d'évangélisation, il n'y avait quasiment personne, il n'y avait pas de baptême et personne, les églises n'avaient pas grandi. Et Edgardo Silvoso, il a arrêté les campagnes d'évangélisation et il est passé d'un mouvement de masse à un mouvement relationnel et missionnel. Et les chrétiens, donc maintenant en Argentine, se voient 1 fois par semaine dans leur maison. Ils prient, alors c'est leur manière de faire, vous pouvez adapter, mais ils prient pour les 5 voisins de gauche et les 5 voisins de droite. Voyez? Et ils commencent à nouer des relations d'amitié avec eux, à chercher à leur rendre service. Ils organisent des activités relationnelles avec ces 5 voisins de droite, 5 voisins de gauche, des sorties, du sport, de la cuisine, des cours de cuisine, des repas, etc. Et ils cherchent à répondre donc à leurs besoins. Puis ensuite, quand les gens sont en amitié, ils parlent de leur « Ah ben j'ai ça comme défi ». Et ils proposent la prière.
Et ensuite, il propose même de participer au groupe relationnel. Et il y avait un gars, du coup, là, c'est pas dans une ville, c'est dans une région où il y a de l'élevage. Et il y avait un monsieur qui était un agriculteur, et lui, il a haïssé les chrétiens. Il les aimait pas, il se moquait de Dieu, etc. Et ils n'arrivaient pas, malgré le fait de l'aimer, de prier pour lui. Alors il venait aux activités relationnelles, mais toujours pour se moquer des chrétiens, se moquer de Dieu. Et c'était un éleveur qui fait des concours, comme vous savez, on a le salon de l'agriculture à Paris. Et il avait gagné un concours avec un taureau. Il y a beaucoup de taureaux, vous savez, en Argentine. Et son taureau avec qui il a gagné le concours est tombé malade. Et les vétérinaires ont dit, mais il faut le piquer, il va mourir. Il était extrêmement triste. Et il pleurait parce que le taureau avec lequel il avait... pour lui, c'était quelque chose d'important, vous voyez. Et donc les chrétiens ont dit, mais écoute, est-ce qu'on peut prier pour lui? Et là, il était désespéré, il dit, allez-y, de toute façon, j'ai plus rien à perdre. Ils ont prié pour le taureau et le taureau était guéri. Le taureau complètement guéri d'une maladie incurable, olé comme tu dis. Mais après, au-delà de cette guérison, c'est que le cœur de ce monsieur qui était dur, qui se moquait de Dieu, qui se moquait des chrétiens, cet homme a été touché par l'amour de Dieu. Parce que ce n'était pas un besoin important. Le besoin important, c'était le salut. Mais cet homme a été touché parce que Dieu a d'abord répondu à son besoin primaire. Pour lui, le plus important, ce n'était pas le salut, c'était son taureau. Et parce que Dieu a répondu à son besoin primaire, ensuite, il a été touché et il a reçu l'amour de Dieu. Donc, très pratiquement, en tant qu'Église Impulsion, je crois que cette pensée des groupes relationnels, je vous laisse ça, je pense qu'il faut que vous commenciez à dire, mais comment on pourrait organiser ça sur Paris? Où est-ce que je peux me joindre une fois par semaine? Je veux venir au culte le dimanche, mais dans la semaine, je veux aussi quand même avoir des activités relationnelles avec des croyants. Je veux moi, à mon tour, persévérer dans la communion fraternelle. 3, il y avait le culte, la célébration, la fraction du pain. 2 Corinthiens 3, verset 18 nous dit, nous tous, c'est ce qu'on a fait ce matin et hier soir. Nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. C'est un de mes textes préférés. Pourquoi Dieu il insiste tant sur l'adoration? C'est parce que l'adoration nous transforme. L'adoration transforme la personne, l'adoration transforme l'atmosphère. Lorsqu'on adore, nous sommes transformés en la même image. L'adoration contribue à transformer une personne, l'adoration contribue à transformer une église, un pays à l'image de Dieu. Donc à Impulsion, je vous invite à vous investir, et pas que Impulsion, je trouve que tous les chrétiens de Paris devraient participer à Chambre Haute. C'est un moment, ça aussi c'est apostolique. C'est pas que pour les chrétiens d'Impulsion, mais c'est un moment de louange, d'adoration où on vient juste pour Dieu, juste pour élever un autel de louange. Et pour toi, application personnelle sur ce 3e principe, Derek Prince a dit, si tu as 10 minutes pour prier, passe 8 minutes dans l'adoration. C'est Derek Prince qui disait ça. Pourquoi? Parce que l'adoration nous transforme littéralement. 4, la prière. Pourquoi c'est si important la prière? Dans Acte 12, versets 5 à 12, on a Pierre qui est en prison. Pierre, pourtant, c'est un apôtre. C'est un homme qui a accompli beaucoup de miracles et par lesquels le Seigneur faisait beaucoup de prodiges. Mais il est en prison. Je suis sûr qu'il a prié pour sortir de la prison. Mais pour autant, Acte 5 nous dit que l'Église priait. L'Église priait pour Pierre. Elle priait pour Pierre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un ange qui a réveillé Pierre. Les chaînes qui étaient à ses mains et à ses pieds sont tombées. Les portes des prisons se sont ouvertes. Et il s'est retrouvé dehors. Et l'ange ensuite a disparu. Vous voyez la puissance de la prière. Nous devons nous retrouver. Pourquoi ce miracle a été accompli? Parce que l'Église priait pour Pierre. Et d'ailleurs, quand il va taper à la porte pour dire « c'est bon », les gens pensent que c'est un fantôme. Vous voyez, des fois, nous, les chrétiens, on prie pour des choses. Et quand ça se réalise, on est étonné que ça se réalise. Vous voyez ? Mais la puissance de la prière communautaire. Oui, c'est bien quand tu pries chez toi, mais c'est beaucoup plus puissant quand nous prions en tant qu'Église.
en église. Parce que Jésus a dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'église. Donc, moi, je vous invite à faire quelque chose. Je ne sais pas si les conducteurs de louanges peuvent le faire à Paris. Nous, on a lancé ça à Montpellier. C'est qu'on a des maisons de prière. Donc, ça se fait dans une maison, sur inscription, bien sûr. Mais du coup, au lieu d'avoir... si vous avez peut-être 5 personnes qui jouent de la louange, on pourrait dire une fois par mois ou une fois par trimestre, je ne sais pas. Mais ces 5 personnes, partent dans des quartiers différents, dans des villes différentes. Et il faut prendre son métro, son RER, et on va louer Dieu, non pas dans un bâtiment, mais on va louer Dieu et on va prier dans des différents quartiers, dans des villes où ou dans des quartiers où le nom de Jésus n'a pas encore été élevé. Je vous invite vraiment à dire, hey, dans ces 10 ans qui arrivent, on veut faire des choses qu'on n'a pas faites jusqu'à présent. Il y a des choses qui vont être libérées dans vos destinées. Il y a des personnes qui vont être libérées grâce à la prière et à l'intercession. 5, le surnaturel. Ce texte qu'on a lu dans Acte 2, il y avait énormément de signes et de prodiges. L'église de Jérusalem, elle croyait un principe de croissance, le surnaturel. 1 Corinthiens 4, verset 20 nous dit, le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Vous voyez, le surnaturel, c'est la base du royaume. Moi, la première fois que j'ai prié pour quelqu'un, on avait organisé une soirée de guérison à Montpellier et Jean-Luc Traxel venait. Et tout le monde voulait que Jean-Luc Traxel prie pour lui. On était 300. Et il y a une dame qui avait reçu une valise, les grosses valises, vous savez, samsonites, dans l'avion. Elle était sur son siège. Il y a eu des perturbations et le sas s'est ouvert et la valise est tombée sur son cou. Donc elle avait des vertèbres qui étaient brisées. Donc elle avait un immense minerve, vous voyez, une protection inatelle ici. Et comme il y avait trop de monde, elle a dit, est-ce que tu peux prier pour moi? Moi, j'étais un jeune converti, je dis, ok, j'ai prié pour elle, mais vous voyez, j'ai rien senti, il y a une prière toute simple. Et elle s'est mise à pleurer parce qu'elle sentait la présence de Dieu. Et à un moment donné, vous voyez, je vois, elle s'arrache l'attelle. Et moi, non, fais pas ça. J'ai l'impression que le cou, elle est tombée par terre. Vous voyez, je dis, fais pas ça. Incrédule, vous voyez, je prie. Comme pour Pierre tout à l'heure, vous voyez, je prie, mais je ne croyais pas à ce qu'il allait avoir une guérison. Et elle enlève la tête, elle bouge la tête dans tous les sens, toutes les vertèbres, en 5 secondes, toutes les vertèbres qui étaient complètement cassées, brisées, ont été réparées par le Seigneur par une prière simple de 10 secondes, vous voyez. Le surnaturel, je l'ai vécu la première fois et j'étais moi-même étonné, je commençais à avoir foi au surnaturel. Pourquoi? Parce que j'ai commencé à prier. Et il faut que tu commences à guetter l'application que j'aimerais vous donner en tant qu'église et en tant que croyant. Guettez les occasions où des gens vous partagent leurs défis. Ça peut être physique, le surnaturel peut se manifester dans le physique, mais ça peut être une situation compliquée au niveau relationnel, au niveau familial, au niveau professionnel. Le surnaturel, il ne faut pas le limiter simplement à la guérison. Dieu veut guérir tout, le corps, l'âme et l'esprit. Et je vous invite, comme moi, ça a été le cas pour moi, à accueillir le surnaturel et à prendre un risque. Et à surveiller chaque fois que quelqu'un vous dit « mais tiens, moi j'ai tel problème, tel souci », proposez la prière et vous allez voir le surnaturel va également se manifester au travers de vous. L'avant-dernier point, c'est qu'ils avaient un lieu commun. Ils avaient un lieu commun. Matthieu 18, verset 20 nous dit « car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux ». Il n'a pas dit là où une personne s'assemble, mais là où 2 ou 3 s'assemblent. Voilà, c'est la dimension de communauté. Quand Jésus dit « aimez-vous les uns les autres », en fait, c'est le terme « allélon ». Je ne sais pas si vous le savez. Ça veut dire « les uns les autres ». Et ça apparaît de nombreuses fois dans la Bible. « Aimez-vous les uns les autres »,« pardonnez-vous les uns les autres »,« confessez vos péchés les uns aux autres »,« soutenez-vous »,« exhortez-vous les uns les autres ». Tout ce que Jésus nous demande de faire, il ne nous demande pas de le faire seul. Il nous demande de le faire les uns avec les autres. Et quand je priais pour la communauté, Impulsion, j'ai vu un local. À chaque fois, c'est marrant, chaque fois que je prêche, c'est jamais dans le même local. Et là, j'ai vu vraiment un local pour vous. Et même le logo était un peu différent d'Impulsion, mais je
Je crois que Dieu veut, je veux libérer ça aussi sur vous, je crois que Dieu veut faire de vous une communauté pour Paris. Pas simplement une assemblée, un lieu de culte, mais il y a une dimension de communauté. Et j'ai beaucoup aimé les témoignages, les gens ont dit, on est comme dans une famille. Et je sens vraiment cet esprit communautaire. Si on veut voir la croissance, il faut être dans une... s'intégrer, s'impliquer, s'enraciner dans une communauté. Impulsion louange, c'est une communauté. Impulsion compassion, c'est une communauté. Impulsion formation sera une communauté. Et le dernier point, c'est le partage. Et on va prier là-dessus. La compassion. Dans, le dernier point qui produit la croissance, c'est la compassion. Dans Matthieu 25, vous voyez, Jésus nous dit qu'il va... à la fin des temps, je vous lis le texte, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire, toutes les nations seront assemblées devant lui, il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. C'est intéressant de dire qu'il va y avoir un tri. Donc il y a des gens qui vont aller à droite, il y a des gens qui vont aller à gauche. J'aimerais bien savoir sur quels critères. Sur quels critères Jésus fait cette séparation? Alors je vais vous le dire. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, mais Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous vu, t'avons-nous donné à manger ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Et ensuite, aux autres, c'est fort, hein, c'est quand même dans l'Évangile, hein, dans le Nouveau Testament, il dit, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. C'est dur, pourquoi il dit ça? On a péché, on était dans la pornographie, on a tué quelqu'un, on a volé. Non, j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Vous voyez, les brebis, c'est quoi? C'est des personnes qui sont préoccupées par la justice sociale. Alors que les boucs symbolisent les personnes indifférentes à l'injustice. C'est quand même fort. Ici, ce texte nous montre ici que notre destination éternelle, elle est directement liée à notre préoccupation, à notre implication dans la société, auprès des exclus et auprès des gens pauvres, les gens qui souffrent. Beaucoup de personnes pensent que Dieu n'est pas intéressé par les nations, par la nation, qu'il est très intéressé par l'individu. Mais Jésus a dit, faites des nations des disciples. Allez, faites des nations des disciples. Qu'est-ce que je veux dire par là pour terminer? C'est que toi et moi, on a la capacité de changer notre pays. On a cette capacité, cette onction. Ce n'est pas les politiques. Nous, on va dire, on va essayer de voter pour lui. On espère que ça va marcher, que ça va changer le pays. Jésus dit, allez, faites des nations des disciples. C'est possible de discipuler une nation. Comment? En commençant à exercer la compassion. De manière quotidienne et très, très, très simple.